Bonjour, vous êtes sur votre chaîne YouTube Démarche étudiant en France. Alors aujourd'hui, on revient pour faire une nouvelle vidéo qui porte sur le remplissage de votre formulaire France Visa. Alors, on va parler comment remplir ce formulaire pour effectuer votre demande de visa. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à vous abonner et à activer votre cloche de notification car c'est important pour être notifié des prochaines vidéos. Pour soutenir la chaîne, merci de vous abonner, de liker les vidéos et de partager pour fournir les bonnes informations à ceux qui en ont besoin. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, donc qui concerne le remplissage de votre formulaire de demande de visa. Alors, donc là, j'imagine que vous avez tous vos documents réunis, à savoir le volet financier, le volet hébergement et votre acceptation, c'est-à-dire votre accord préalable de prescription et ainsi que le message de fin de procédure. Donc j'imagine là vous savez pour effectuer le remplissage de votre formulaire il faut que vous allez au niveau du site France Visa. Donc là on est sur le site France Visa. Alors si vous n'avez pas encore créé votre compte France Visa, je vous invite à aller sur la vidéo précédente sur comment créer le compte France Visa. Alors si toutefois vous avez votre compte, je vous invite du coup à vous connecter dans votre compte comme suit. Alors là on va se connecter et on va y aller directement pour remplir notre formulaire. Donc là vous avez à créer une nouvelle demande. Voilà, donc là on va créer une demande. Donc là si vous aviez d'autres demandes vous allez les voir ici listées. Donc étant donné qu'on n'a pas de demande qui a été saisie, donc là on va en créer une nouvelle. Alors donc là vous allez créer une nouvelle demande. Donc là vous avez, s'agit-il de votre première demande? Voilà, donc là on va pas perdre notre temps à lire tout ça. Donc là directement on va accéder à notre demande de visa. Alors vous allez être dirigé sur cette page au niveau duquel vous allez remplir donc toutes les informations vous concernant. Alors donc là votre nationalité, nationalité sénégalaise. Donc là on vous dit est-ce que vous rejoignez ou voyagez avec un membre de famille ressortissant d'un pays de l'Union européenne à l'exclusion de la France et tout ça. Donc là c'est déjà prémarqué non. Voilà. Alors votre séjour, là lieu de résidence et dépôt de la demande. Donc là c'est là où vous allez effectuer votre demande de visa. Donc si c'est au Sénégal que je l'effectue, je mets au Sénégal. Si en Algérie, donc vous dites dans quel centre vous allez le déposer. Donc là on est toujours sur Sénégal, hein. Donc la ville de dépôt, Dakar. Alors type de demande de visa demandé. Donc là n'oubliez pas, il faut mettre long séjour, je précise bien long séjour. Alors là vous arrivez sur destination principale du séjour. Donc si votre acceptation c'est en France, donc France métropolitaine que vous allez faire. Si donc c'est dans les
dans les départements d'outre-mer, soit Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, voilà, La Réunion, ainsi de suite. Donc si vous avez l'acceptation hors de la France métropolitaine, donc vous allez cocher ce qui, voilà, là où ça concerne. Donc là, on est en France métropolitaine qu'on va prendre. Ensuite, maintenant là, votre document de voyage. Alors, donc là, l'autorité émettrice du document de voyage, donc le mien, c'est le passeport, le Sénégal. Alors, document de voyage, donc passeport ordinaire, passeport diplomatique, passeport de service. Donc là, naturellement, si vous êtes comme moi, dans mon cas de figure, on est dans le cas où on dispose d'un passeport ordinaire. Donc là, vous mettez ça. Et si vous avez un passeport diplomatique aussi, vous le mettez. Alors, document du voyage, donc ça va être le numéro du passeport. Voilà. Donc là, vous renseignez votre numéro de passeport. Donc là, on va prendre un numéro de passeport comme ça. Alors, là, on va mettre la date de délivrance du passeport ainsi que la date voilà, là aussi vous allez mettre la date d'expiration de votre passeport. Voilà, une fois là c'est bon, vous allez continuer là votre projet. Donc ça concerne quoi? Des études. Donc si c'est des études, vous mettez études. Si c'est autre chose, mais là ça concerne des études, donc vous venez pour étudier en France, on est d'accord? Alors vous cochez études. Motif principal du séjour, mais vous êtes étudiant, d'accord? Ne cochez pas étudiant en mobilité, d'accord? Et maintenant, si c'était un autre cas de figure, par exemple un stage, voilà, la personne va mettre ceci. Donc là, vous venez pour étudier, donc vous mettez étudiant. Ok. Donc là, ce qui va se faire, vous allez faire quoi? Vous allez vérifier justement. Voilà. Et donc ça vous dit, comme par exemple là, ok. Voilà, là on a oublié de bien mettre voilà les slash pour la séparation. C'est ce qui fait que voilà, c'est ce qui fait que ça nous affiche ce message. Et donc normalement, en principe, là si vous mettez suivant, voilà. Donc déjà je vous invite à ce que avant de faire suivant, donc c'est-à-dire sauvegarder les informations que vous avez saisies, parce qu'en général déjà ça va être long la saisie et à un moment donné vous allez perdre la session, c'est-à-dire que voilà, il va falloir que vous vous reconnectez de nouveau. En plus, si vous êtes chez nous là-bas, la connexion n'est pas top. Donc là, n'oubliez pas de sauvegarder à chaque fois, voilà, une fois que vous remplissez. Et maintenant, suivant. Donc là, ils vous disent, vous avez saisi numéro de document de voyage, donc c'est-à-dire le numéro de votre passeport. Alors, une fois votre demande validée, il ne sera plus possible de modifier ce numéro. Donc voilà, donc vérifiez bien que vous avez renseigné le bon numéro. Alors là, on dit oui, on continue. Alors maintenant, voilà, on passe, on a fini le volet votre projet. Maintenant, on va passer aux informations. Alors, donc là, votre identité, si vous êtes masculin, féminin, voilà, vous mentionnez donc état civil. Alors, ensuite, là, vous donnez votre nom de famille. Alors, donc là, on va dire, par exemple, voilà. Et là, si vous avez des noms de naissance qui sont différents de votre nom de famille, ben, vous le mentionnez. Sinon, vous ne mettez absolument rien. Donc là, vous mettez votre prénom. Ensuite, vous mettez votre date de naissance. Alors, on va mettre n'importe quoi.
Alors, le lieu de naissance, donc on va dire par exemple, voilà, on est né à Dakar. Et pays ou territoire de naissance aussi, toujours au Sénégal. Voilà. Donc là, on a rempli tout ça. Nationalité, voilà, numéro national d'identité. Donc là, vous allez mettre votre numéro d'identité nationale, le numéro qui se trouve sur votre carte d'identité nationale. C'est ce que vous allez renseigner à ce niveau. Alors, donc là, vous allez mettre ça. Vous avez votre numéro d'identité. Ensuite, là, si par exemple la nationalité à la naissance est différente de, voilà. Donc là, si c'est nationalité à la naissance qui est différente, si vous êtes double nationalité, donc là, vous mettez votre nationalité, voilà. Ensuite, si vous ne l'avez pas, donc voilà, vous ne mettez absolument rien du tout. Là, vous allez marquer votre adresse. Donc là, si vous êtes voilà, au pays là-bas, ben, vous allez sans doute mettre, si vous êtes dans la banlieue, vous allez mettre des quartiers, tout ça. Voilà, vous comprenez. Donc là, vous allez par exemple dire, parce que c'est pas bien lotissé pour les numéros, à moins dans certains quartiers. Donc là, on va dire quartier des Almadies, par exemple. Voilà, un code postal. Vous allez dire, admettons, 32 500. Alors, la ville, Dakar. Donc là, vous êtes toujours comme là, Sénégal, toujours. Alors, numéro de téléphone, donc n'oubliez pas de mentionner votre numéro de téléphone. Alors, on va faire ça. Alors, on va donner un numéro. Donc, n'oubliez pas, ce numéro, c'est important pour au cas où l'administration vous contacte. Alors, donc là, vous renseignez également votre adresse mail. Il faudra vraiment beaucoup de patience parce que le remplissage va être un peu long et il faudra bien, voilà, bien remplir et ne pas faire des erreurs. Donc, le plus important, c'est de bien le remplir. Donc, qu'importe le temps que vous allez consacrer pour ça. Alors, on poursuit. Détail de votre identité. Résidez-vous dans un pays autre que celui de votre nationalité actuelle? Ben, si oui, vous le mettez. Sinon, voilà, vous marquez non. Donc là, déjà, non. Alors, votre famille. Rejoignez-vous ou voyagez-vous avec un membre de famille ressortissant français? Donc, si c'est le cas, vous dites oui. Ou si c'est pas le cas, vous ne mettez rien. Donc, c'est non. Des membres de votre famille résident en France. Donc là aussi, c'est important. Donc, par exemple, si vous avez des membres de votre famille, que ce soit votre oncle, tante, voilà, amis, parents proches et tout ça. Donc là, je vais dire oui, parce que j'ai mon oncle qui est en France. Donc, voilà, il faut que ça soit logique. Parce que si vous dites, admettons, votre garant va être votre oncle, votre cousin, donc là, il va falloir mentionner que des membres de votre famille résident en France. Donc ça aussi c'est important, voilà, ça aussi c'est très important. Comme ça, du point de vue de l'administration consulaire, voilà, ils vont se dire, ok, vous avez voilà, de la famille là-bas, comme ça au cas où ils peuvent vous venir en aide et tout ça. Donc c'est très important cela. Donc trouvez toujours à dire, vous avez des membres de votre famille qui sont là. Donc là après il va falloir dire le lien de parenté. Donc, si c'est un ascendant étranger à charge d'un Français ou de son conjoint, ascendant étranger non à charge d'un Français ou de son conjoint, autre, voilà, conjoint, enfant, partenaire, petit-fils, ainsi de suite. Donc là, si par exemple je veux parler de mon oncle, donc je vais dire par exemple là c'est autre, voilà. Lien de parenté autre. Et maintenant, nationalité. Donc là, nationalité, c'est-à-dire la personne
que je dis qui habite, voilà, qui réside en France. Donc, c'est-à-dire, par exemple, mon oncle qui va me prendre comme garant. Donc, toutes les personnes que vous connaissez et qui vont être importantes dans votre dossier, il faudra bien les mentionner, les renseigner ici. Donc là, je dis, mettons mon oncle, il est français, voilà, il a la nationalité française, justement. Donc là, vous le mentionnez. Voilà, donc là, son statut. Alors, donc là, le statut de la personne, donc là, ça va être, mais on n'a pas le bon statut là. Parce qu'apartheid, réfugié hors convention, donc il n'est pas dans ce cas de figure. Donc là, vous mettez son autre famille, parce que là, en fait, pour le statut, ne mettez rien du moment où que là, vous ne trouvez pas le statut qui nous concerne. Comme par exemple, il est salarié, voilà, il n'est pas réfugié, tout ça. Donc, vous mettez absolument rien parce que là, cette case, c'est pas obligatoire. Donc, les cases obligatoires sont les cases où il y a la mention étoile. D'accord? Alors, donc là, nom de famille, ben, s'il porte le même nom de famille que vous, ben, tant mieux, vous marquez ça. Alors, son prénom, voilà, obligatoire s'il existe. Donc, il a un prénom, tout à fait. Donc là, admettons, je dis Mamadou, voilà. Voilà, 102 rue, voilà, rue Consola, admettons, tac, tac. Donc, c'est-à-dire l'adresse où la personne habite. Donc là, je dis 13001, voilà, ville, Marseille. Voilà. Donc là, c'est la personne que je viens de citer, que je connais, c'est un membre de ma famille et qui est en France, qui réside en France. Donc là, vous allez mettre son numéro de téléphone si vous l'avez. Donc c'est toujours important de mettre le numéro de téléphone. Donc voilà, ça c'est important pour montrer que voilà, au cas où que l'administration le contacte, voilà, via téléphone, via mail. Voilà, c'est important. Donc là aussi, vous allez mentionner son adresse mail. Donc, donnez le maximum d'informations que vous pouvez renseigner. C'est très important parce que ça montre aussi la cohérence et voilà, la clarté de votre dossier. Donc là, si vous avez fini de remplir cette première personne, admettons que vous avez encore une deuxième personne à mettre, comme par exemple, voilà, la personne qui va vous héberger et que vous dites c'est un membre de votre famille. Donc là, vous ajoutez cette nouvelle personne. Donc là aussi, toujours pareil. Voilà, donc là, si c'est, voilà, vous allez mettre les liens de parenté. Très bien. Donc, si c'est votre conjoint, si c'est votre partenariat, voilà, si c'est partenariat, on va enregistrer Pax ou petit-fils, petite-fille. Donc là aussi, toujours, on va mettre autre parce qu'on n'a pas ce lien de parenté qui se trouve. Admettons, c'est mon cousin. Donc là, je vais mettre autre. Donc là, je dis, mon cousin, il est de nationalité algérienne, admettons, voilà. Son statut, donc là, s'il est par exemple réfugié, réfugié 1956, voilà. Et donc là, vous mettez, si vous savez pas, donc là, vous mettez absolument rien. Donc là, cette case, c'est pas obligatoire, donc vous mettez absolument rien. Alors, donc là, vous allez mettre son nom de famille. Alors, on va dire, comme par exemple, Mayoub. Voilà, notre famille. Donc, c'est mon cousin, voilà, je dis comme ça. Donc là, il s'appelle Abdel. Voilà. Donc là, vous mettez son adresse. Alors, on va dire 10 boulevard de la Libération. Alors, donc là, voilà, vous mettez le code postal. Là, voilà, toujours. Il est lui aussi sur Marseille. Bon, là, je dis il est sur Marseille. Il peut être sur une autre ville. Voilà, donc ça, c'est juste un exemple pour
que vous comprenez comment procéder. Donc là, si vous avez son numéro, donc là, vous avez fini d'ajouter cette deuxième personne. Et bien, s'il y en a une troisième personne, vous pouvez continuer à l'ajouter. Donc là, on va avancer cette étape. Donc vous avez bien compris comment ajouter donc ces personnes. Alors là, on vous demande votre activité. Voilà. Donc c'est-à-dire votre activité actuelle. Donc si vous êtes étudiant inscrit déjà, donc là il faut mettre étudiant. Donc là vous êtes dans ce cas de figure, élève, étudiant, stagiaire, voilà. Donc vous êtes dans ce cas de figure. Et par contre, si vous êtes voilà, employé, par exemple, voilà, vous êtes dans le milieu professionnel et que vous voulez voilà, rebasculer dans les études et tout ça, donc vous mettez employé. Mais la plupart du temps, c'est des étudiants. Voilà. Donc là, vous mettez élève étudiant. Et maintenant, secteur d'activité. Donc, secteur d'activité, ça va être donc dans quoi? Donc là, on va dire voilà, enseignement. On va rester là, enseignement, puisque vous faites des études, donc vous êtes dans le secteur de l'enseignement. Donc là, c'est les études. Alors, nom de l'employeur ou de l'établissement d'enseignement. Donc là, je précise bien ici, ça va être votre école ou université qui vous a accepté, d'accord? Donc c'est ça que vous allez renseigner. Admettons là, c'est l'université d'Aix-Marseille. On va mettre ça, université d'Aix-Marseille. D'ailleurs, voilà, l'établissement est marqué au niveau de votre accord préalable d'inscription. Donc là, si vous ne savez pas, veuillez lire votre accord préalable d'inscription pour renseigner les bonnes informations. Donc là, je dis Université d'Aix-Marseille. Et là, vous allez trouver également l'adresse de votre école ou de votre université au niveau de l'accord préalable d'inscription. Donc là aussi, vous avez mentionné cette adresse. Donc là, numéro de téléphone, si vous avez le numéro de téléphone de votre responsable de formation ou de la scolarité, vous pouvez le renseigner. Voilà, donc c'est toujours important, donner le maximum d'informations possible. Voilà, c'est toujours important. Donc là, si vous avez encore l'adresse mail du responsable de formation, donc là aussi, vous le renseignez, ou si c'est une école, vous renseignez donc l'administration scolaire. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, sauvegarder avant de faire suivant. Parce qu'en fait, la sauvegarde vous permet de conserver les informations que vous avez saisies. Donc, comme au cas où que votre session a expiré, vous n'allez pas reprendre à zéro. Vous avez compris? Donc, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Donc là, vous voyez, vous avez renseigné, voilà, tout ceci. Et maintenant, vous pouvez faire suivant pour passer à l'étape suivante. Alors, donc là, vous arrivez sur le volet votre dernier visa. Donc, si par exemple, vous aviez eu un visa, donc là, il faudra dire, déjà, il est indiqué ici si vous avez déjà résidé en France pendant plus de 3 mois consécutifs, à quelle date et pour quel motif. Donc, par exemple, si vous avez eu à venir en France pour un séjour touristique, il faudra le dire et dire les dates. Et là, si vous le souhaitez, vous pouvez sauvegarder à tout moment votre saisie en cours. Voilà, donc là, comme voilà ce que je vous expliquais tout à l'heure, exactement, donc sauvegarder, voilà, c'est important. Là, on continue. Avez-vous déjà résidé plus de 3 mois consécutifs en France? Si c'est le cas, c'est-à-dire si vous avez résidé plus de 3 mois
Par contre, si vous êtes venu avec un visa touriste et que vous avez fait juste un mois, donc vous n'êtes pas concerné. D'accord? Donc là, si c'est plus de 3 mois que vous avez eu à passer en France, donc vous dites oui. Voilà, si c'est pas le cas, et non. Alors, donc c'est non, on sauvegarde. Voilà, et on passe au suivant. Alors maintenant, on arrive au volet votre séjour. Alors, donc là, voilà. Là, ici, on vous demande détails de votre séjour. Pour rappel, votre destination de séjour est France métropolitaine. Donc là, ça vous le rappelle, comme au cas où si vous vous êtes trompé et que c'est pas à France, par exemple, si c'est Martinique que vous deviez mettre, donc là, voilà, donc vous allez savoir que vous avez fait une erreur. Mais là, c'est en France, donc voilà, c'est France métropolitaine, d'accord? Alors, ici, très important, la date prévue sur le territoire français. Alors, il va falloir aussi que vous soyez logique. Admettons, si par exemple, vous envisagez de faire le dépôt, admettons votre rendez-vous, vous avez eu un rendez-vous prévu, là, on est au mois de juin. On va dire le rendez-vous est prévu 25 juillet. Voilà, le rendez-vous est prévu 25 juillet. Ben, je vous conseille de prendre, voilà, un intervalle de 20 jours. Voilà, 20 jours. 20 jours au maximum, voilà, pour dire, pour votre date, voilà, de départ. Votre date d'arrivée plutôt, autant pour moi. Comme ça, vous laissez l'intervalle de temps parce qu'il faut que ça soit logique quand même. Il faut prendre 2 semaines à 3 semaines pour l'instruction de votre dossier de demande de visa. Bon, de toute manière, il y a des dossiers qui passent très rapidement. Une semaine, ça passe, ou 10 jours. Voilà. Donc là, prenez au moins 15 jours, au moins, je dis bien, au moins 15 jours d'intervalle entre votre rendez-vous et la date que vous envisagez d'arriver en France, d'accord? Voilà, de préférence même, mettez 20 jours de décalage entre le dépôt et voilà. Ensuite, donc là, on va dire ça, comme par exemple, là, on va dire au mois de juillet, je vais dire la date prévue, je dis 15 août. Voilà, 15 août, c'est logique, c'est logique. Et évitez aussi de prendre une date où vous allez être en France plus tôt que la rentrée. Comme admettons, vous arrivez un mois avant la rentrée, on va se dire, oh, lui là, qu'est-ce qu'il fout là, un mois avant la rentrée. Donc prenez 15 jours avant la rentrée, le temps de faire vos préparatifs, voilà, de prendre vos repères, faire vos inscriptions, de vous installer, voilà. Donc ça c'est cohérent, 20 jours avant votre rentrée, ça c'est cohérent, d'accord? Donc vous faites ça. Alors on fait ça 15 août 2022 tout en sachant que la rentrée ici c'est le 5 septembre, voilà. Alors donc là, nombre de mois de séjour. Alors donc là, étant donné que vous faites une demande de visa étudiant long séjour, il faut mentionner supérieur à 1 an. Je précise bien supérieur à 1 an. Voilà, donc ça c'est bon. Alors on vous demande vos motifs de séjour. Pour rappel, votre projet et études. Donc là, il vous rappelle exactement, voilà, le motif de votre projet. Alors, motif principal de votre séjour et étudiant. Donc là, vous avez bien rempli. Alors, numéro EF, donc c'est-à-dire le numéro que vous avez au niveau de votre attestation préalable de prescription, donc que vous avez dans votre compte études en France. Donc, à chaque fois que vous ne comprenez pas la chose, cliquez sur le point d'interrogation et ça vous renseigne de quoi il s'agit. Donc là, vous mettez votre numéro, voilà, le numéro de l'accord, sur l'accord préalable de prescription, exactement, à renseigner. Donc ça, c'est bon. Une fois que vous le faites, c'est bon.
Ensuite, voilà, êtes-vous boursier? Si oui, ok, sinon, c'est non. Voyagez-vous avec des membres de votre famille? Donc, si lors de votre voyage, vous allez voyager avec un membre de votre famille, vous dites oui, sinon, c'est non. Alors, donc là, vous sauvegardez. Toujours comme on a dit, on sauvegarde. Ensuite, suivant. Alors, donc là, voilà, vous allez presque arriver à la fin. Donc là, vos contacts. Alors là, voilà, cette étape très importante où l'on va renseigner donc voilà nos contacts par rapport à l'accueil, voilà, par rapport à l'établissement, par rapport à l'hébergement, le garant, ainsi de suite. Donc là, ouvrez grandement vos oreilles s'il vous plaît parce que là, c'est la partie la plus importante. Alors, donc là, voilà, on se concentre les gars. On va bientôt finir du coup. Alors, donc là, on vous dit, afin de finaliser votre demande de visa, veuillez détailler toutes les informations relatives à vos contacts sur votre lieu de séjour. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est important de donner le maximum d'informations, le maximum de détails. Voilà, c'est très important. Et aussi faire simple, hein, voilà, pas trop de détails non plus. Alors, donc si vous le souhaitez, vous pouvez sauvegarder à tout moment. Voilà, ça c'est comme on avait lu tout à l'heure. Donc, personne ou organisme d'accueil. Donc là, ça va être quoi? Alors, on vous dit de cocher, voilà, cette case remplie, voilà. Alors, donc là, la personne qui vous accueille, si c'est une personne qui vous accueille, c'est-à-dire là, c'est la partie pour l'hébergement. Est-ce que vous avez compris? Donc, si c'est une personne qui vous accueille, c'est-à-dire si c'est une personne qui vous héberge, donc vous allez cocher cette partie. D'accord? Donc, une fois que voilà, vous cochez cette partie, vous êtes hébergé, vous avez eu une attestation d'hébergement. Donc là, vous allez renseigner le nom de votre hébergeur. Admettons, voilà, je pré-remplis tout ça. Voilà, je dis, c'est lui mon hébergeur. D'accord? Parce que j'avais marqué tout à l'heure deux contacts. Voilà, parmi ces deux contacts, il y a celui-là. Alors, donc là, du coup, je dis, voilà, lui, c'est mon hébergeur. Voilà, il s'appelle Mamadou. Voilà, Mamadou, il habite, voilà, à telle adresse, son code postal, voilà, la ville, son numéro de téléphone. Bon, ça va être 06 ou 07. Voilà, et vous donnez le numéro en question. D'accord? Dans 06 07 19 54 12. Voilà. Donc là, vous donnez son numéro de téléphone. Également, là aussi, vous renseignez son adresse mail. Donc là, on va dire maman, voilà, mamadou, mamania, @gmail.com. Donc là, vous voyez, alors là, vous avez renseigné les informations de votre hébergeur. D'accord? Alors, si maintenant vous avez en plus de ça, ou bien même, voilà, on va dire, donc déjà, là c'est par rapport à l'établissement déjà. Donc l'établissement qui vous accueille, donc ou l'école qui vous accueille, donc là vous allez donner le nom de l'école ou de l'université, voilà. Donc là toujours on avait dit Université Aix-Marseille. Là vous marquez le nom de votre université complet et aussi l'adresse où se trouve l'université. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes ces informations sont marquées dans votre document accord préalable de prescription. Alors là aussi, vous mettez l'adresse de votre université. Alors, ça, vous mettez le code postal, ensuite la ville. Et voilà. Donc là aussi, le numéro de téléphone que vous avez renseigné tout à l'heure, comme j'ai dit concernant l'université, c'est-à-dire le numéro de téléphone de la scolarité ou bien le responsable de votre formation où vous êtes accepté.
Si vous avez ce numéro, ben, tant mieux, vous le mettez. Si vous ne l'avez pas, ben, c'est pas grave parce que c'est pas obligatoire. Cependant, son adresse mail est obligatoire. Donc, il faut avoir soit l'adresse mail de votre responsable de formation, et ça aussi, vous pouvez le trouver sur le site internet de l'école ou de l'université qui vous a accepté dans la formation concernée, d'accord, au niveau des contacts. Mais si vous y arrivez pas, mettez-moi en commentaire et je vous expliquerai dans les commentaires. Alors donc là, vous mettez comme là, mettons, c'est le responsable de formation que je vais mettre, arrobase univ le 6 ami.fr. Et voilà. Donc là, vous mettez maintenant coordonnées du contact. Donc le nom de la personne de contact, ça va être voilà, votre responsable, comme je l'ai dit, de formation. Voilà. Donc là, du coup, là, je donne par exemple, et voilà. Tac, tac, je donne, voilà, son adresse mail. Alors, donc comme on a dit tout à l'heure, donc là, tout à l'heure, là, c'était les informations par rapport à l'université et tout ça, le numéro de téléphone, donc vous nous donnez le numéro de téléphone de la scolarité. Donc là aussi, renseigner l'adresse mail de la scolarité, d'accord? Parce que là, on va prendre ça parce que on nous demande coordonnées du contact. Coordonnées du contact, on va mettre le contact du responsable de la formation. Ok. Alors donc là, vous mettez voilà, comme par exemple scolarité. Voilà, c'est voilà l'adresse de la scolarité. Scolarité @univ. Donc c'est-à-dire il faut mettre ici la partie de l'administration scolaire. univ.fr. Voilà. Donc comme je l'ai dit, toutes ces informations, vous pouvez les trouver au niveau du site de l'université ou de l'école. Voilà, donc là, tout ça, l'adresse, ainsi de suite. Donc là, vous continuez à remplir tout ça. Donc numéro de téléphone, si vous l'avez, vous le mettez. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous mettez juste l'adresse mail. Donc là, voilà, donc là vous avez donc justement deux adresses mail. C'est l'adresse de votre contact et là c'est l'adresse email permettant de joindre votre contact. Alors donc là, sur quelle adresse mail on va le joindre? On peut me remettre la même adresse mail justement. Non, autant pour moi, là c'était pas l'adresse mail mais plutôt l'adresse de là où il habite, l'adresse du responsable de formation. Mais vous allez prendre justement l'adresse de l'établissement, donc c'est-à-dire c'est pas obligé de connaître l'adresse où habite exactement votre responsable, d'accord? Donc là vous allez prendre la même chose, l'adresse, parce qu'il faut savoir chaque professeur ou chaque filière dispose de sa boîte à lettres au niveau de l'université. Donc vous mettez ça et toutes ces informations aussi vous les trouverez au niveau du site de l'université, au niveau de la formation concernée, d'accord? Alors donc jusque là c'est bon, j'imagine vous avez suivi avec moi. Voilà comment il faut le remplir. Donc on a fini cette partie, comme on a dit, la partie de l'établissement. Plus haut, on avait fait la personne qui nous accueille, c'est-à-dire on va être hébergé par quelqu'un. Alors on est là, donc là si voilà, si vous avez un hôtel
voilà, ou un hébergement, voilà, qui est différent. Donc du coup, donc là, comme on vous dit, aussi vous résidez à une adresse différente durant votre séjour. Donc là, c'est-à-dire comme par exemple, admettons que là plus haut, on a dit la personne qui vous accueille. Donc, admettons que la personne qui vous accueille diffère de là où vous allez habiter durant votre séjour. Donc là, si voilà, si en plus de la personne qui vous accueille, vous allez prendre un autre voilà, un autre lieu d'hébergement. Donc là aussi, vous le mettez, s'il s'agit d'un hôtel, d'un Airbnb, vous cochez, vous mettez, voilà, là, si c'est un hôtel, vous mettez le nom de l'hôtel, ou bien si c'est, voilà, un hébergement autre, vous mettez exactement, voilà, admettons si c'est un Airbnb, et vous mettez Airbnb, voilà. Alors, donc là, du coup, voilà, donc là, c'est-à-dire le nom de l'hôtel ou de l'hébergement où vous résiderez durant votre séjour. D'accord? Voilà, donc là, si là où vous habitez n'est pas ici la personne qui vous accueille, ben voilà, vous allez donner ces informations. Ben, si c'est la même chose, voilà, si c'est la même chose, eh ben, dans ce cas de figure, vous allez remettre les mêmes informations qu'on avait mentionnées ici de la personne qui vous accueille. D'accord? En fait, il faut comprendre que vous pouvez être accueilli par une personne alors, et que ce n'est pas cette personne même qui va vous héberger. Vous comprenez? Donc, et si c'est maintenant cette même personne qui vous héberge, ben, vous allez remplir pareillement. Voilà, donc là, si c'est la même personne, vous remettez les mêmes informations que tout à l'heure. Si c'est pas cette personne, c'est-à-dire il vous accueille et que vous avez aussi également un logement qui vous attend, voilà, donc là vous mettez tout ça, toutes ces informations par rapport à ce logement. D'accord? Donc comme par exemple là déjà vous avez un Airbnb comme on l'a dit. Voilà, vous mettez voilà, donc là l'adresse du Airbnb. Alors, admettons l'adresse, on va dire 11 rue René Cassin, voilà, 13 003 Marseille. Donc là, voilà, vous avez rempli donc là où vous allez passer votre séjour exactement au niveau d'un Airbnb. Donc là, le numéro de téléphone, bon, c'est pas obligé, donc si vous ne l'avez pas besoin. Donc là, l'adresse mail, ça va être l'adresse mail de la personne qui va vous héberger au niveau de votre Airbnb. Donc comme je vous ai expliqué sur la vidéo solution hébergement Campus France à travers le logement Airbnb avec la lettre explicative. D'ailleurs, vous pouvez le reconsulter, voilà, pour savoir comment faire la réservation sur Airbnb. Donc par exemple, si vous faites cela, donc vous allez renseigner ici ces informations justement de la personne qui vous héberge au niveau du Airbnb. Donc là, vous mettez le nom de la personne. Là, on va dire Airbnb. Voilà, donc vous allez comprendre justement, voilà. Donc c'est la personne qui vous héberge. @gmail.com. Alors, donc là, on a bien rempli. Donc là, comme j'ai dit, ça c'est le cas où on a un Airbnb. Et si c'est la personne même qui vous accueille, donc c'est-à-dire cette personne qui vous accueille, qui vous héberge aussi, donc là, vous allez marquer la même personne. Si c'est un hôtel aussi, vous allez marquer l'hôtel. Donc voilà. J'espère que là, vous avez bien compris. Sinon, mettez-moi vos questions dans les commentaires. Alors maintenant, la partie hébergement, c'est bon. On va passer à la partie financement des frais de voyage. Donc là, c'est très important. Alors,
Comme on a dit, il y a plusieurs cas de figure pour financer votre frais de voyage. C'est soit par vous-même, avec vos propres moyens, alors, ou bien par la personne qui m'accueille. Donc là, on avait tout à l'heure annoncé que telle personne vous accueille. Voilà, ou bien par l'entreprise ou l'organisation, l'établissement qui vous accueille. Voilà, donc c'est-à-dire si c'est si c'est comme par exemple une entreprise qui vous fait venir ou un labo qui vous fait venir, tout ça, voilà. Donc là, c'est pas le cas, c'est pas l'établissement. Ou par un autre garant. Donc là, ils disent par un autre garant, donc c'est-à-dire si par exemple vous avez plusieurs garants, d'accord? Donc là, tout à l'heure, comme on avait fait la personne qui vous accueille, admettons que voilà, que la personne qui vous accueille diffère de la personne qui vous héberge. Donc, admettons que ici, au lieu de renseigner la personne qui vous héberge, vous renseignez votre premier garant. Admettons que vous avez deux garants. Au lieu de mettre ici la personne qui vous héberge, vous allez mettre ici votre premier garant. Et dans ce cas de figure, une fois arrivé au volet financier, donc là, vous allez dire par la personne qui m'accueille, admettons, vous pourrez le cocher. Donc, par exemple, si cette personne qui vous accueille, c'est votre garant, donc là, vous allez cocher à ce niveau pour dire, voilà, la personne qui m'accueille, qu'est-ce qu'il vous fournit, voilà, comme subsistance. Alors, donc là, c'est très important parce que c'est des petits détails importants à savoir. Parce que là, voilà, si c'est le cas de figure où on dit que la personne qui nous accueille, c'est notre garant et que c'est pas la personne qui nous héberge, donc là, on va dire tout frais financé, on va cocher ici, tout frais financé pendant les séjours. Donc, c'est-à-dire tout frais de toute nature. Voilà, vous comprenez. Donc, si ce garant vous donne tous les 615 € par mois. Donc là, concentrez-vous bien là-dessus parce que c'est des détails subtils à savoir. Et déjà, donc, cohérence sur cohérence. Donc là, on traite ce cas de figure. Donc, si c'est la personne qui vous accueille, qui va vous prendre en charge, qui est votre garant et qui va fournir tout frais financiers, voilà, tout frais financiers pendant les séjours. Donc là, voilà, ça englobe tout, quoi, on va dire. Et maintenant, si c'est pas cette personne qui va prendre en charge tous les frais, donc on va dire, admettons, voilà, lui il va se charger de l'hébergement, donc la personne qui vous accueille. Donc si c'est uniquement pour l'hébergement, on va dire voilà, hébergement fourni, donc on se limite là. Et maintenant, pour l'argent, donc les 615 € qu'on vous parle, donc là, il va falloir mettre ici, voilà, par un autre garant. Donc là, ils vous disent préciser lequel. Voilà. Donc là, il va falloir mettre, voilà, le nom de votre garant. Déjà, alors, admettons que je dis, voilà, comme là, les personnes que j'avais mentionnées tout à l'heure, vous vous souvenez, pour les membres de ma famille, voilà, cousins et tout ça. Donc là, ce sont ces mêmes personnes aussi qu'il faudra parler ici, d'accord? Donc c'est pour cela que je vous ai dit, rajouter le nombre de personnes voilà, qui vont figurer dans votre dossier. Donc là, si cette personne, c'est, voilà, Mamadou, voilà. Donc là, toujours, il faut qu'il y ait cohérence. Ne remettez pas ici un nom que vous n'aviez pas annoncé tout à l'heure, hein. Voilà. Donc là, c'est cette personne, voilà, qui va prendre en charge tout ce qui est frais financé pendant le séjour. Donc là, vous comprenez. Donc là, déjà, il y a cette personne qui m'accueille, qui est également mon hébergeur. Donc là, je coche uniquement la partie hébergement fourni. Voilà.
Et maintenant, je reviens ici pour dire que pour voilà le garant, donc c'est-à-dire donc là, vous voyez comme il est dit, si un autre garant finance une partie ou la totalité de vos frais de séjour. Donc là, si ce garant, c'est lui qui va se charger de financer tout le reste, sauf l'hébergement, parce que l'hébergement, je l'ai déjà. Voilà, donc là, vous allez cocher ici. D'accord? Et sinon, s'il va juste financer transport, voilà, transport payé, numéraire, autre chose qu'il va financer, vous allez mettre autre et préciser quoi qu'il va financer. D'accord? Voilà. Donc, toujours, soyez clair dans ce que vous dites. Alors, donc là, on reste sur ça, tout frais financés pendant le séjour. Donc ça, c'est ce cas de figure. Donc là, ce cas de figure où vous avez votre garant et quelqu'un qui vous héberge. Alors, maintenant, on va voir l'autre cas de figure. Si c'est vous-même qui vous financez, d'accord? C'est-à-dire, vous financez vous-même une partie ou la totalité de vos frais. Donc là, vous allez cocher ici. C'est-à-dire là, quand vous avez l'attestation de virement irrévocable, ce sera à ce niveau qu'il faudra cocher. Donc, cela veut dire que c'est vous-même qui êtes votre propre garant. D'accord? Donc, et dans ce cas de figure, puisque vous êtes votre propre garant, alors vous allez mentionner ici numéraire. Voilà. Là, c'est numéraire qu'il faudra cocher. D'accord? Numéraire qu'il faudra cocher. Parce que si vous êtes vous-même votre propre garant, cochez sur numéraire et nulle part autre. Ok? Voilà. Et même en plus, si vous êtes votre propre garant, et que aussi vous avez aussi un autre garant, ben tout ça, renseignez les informations. Voilà. C'est ce qu'il faut. Alors, et là, si tout est bon, vous sauvegardez comme toujours. Et voilà. Donc là, maintenant, ça, voilà, ça vous donne voilà, ce que vous avez sauvegardé. Maintenant, on descend, il n'y a pas erreur, tout est rempli et on passe suivant. Alors, donc là, vous êtes arrivé à terme, là, c'est-à-dire le récapitulatif. Donc là, ça vous récapitule donc toutes les informations que vous avez renseignées. Donc là, vous voyez France métropolitaine, visa national de plus de 3 mois. Donc voilà. Donc là, comme on a dit, ok, là, vous avez donc les différentes étapes que vous avez renseignées. Donc si par exemple, vous êtes souvenu que, oula, j'ai fait une erreur, donc dans ce cas de figure, vous allez cliquer sur l'étape où vous pensez avoir fait une erreur et que vous le modifiez. D'accord? Voilà. Donc, pas besoin de paniquer. Donc, il y a toujours moyen jusqu'à cette étape de pouvoir modifier. Donc, si par exemple, alors, vous avez eu à oublier quelque chose dans votre étape 4, vous cliquez ici. Donc là, vous retournez directement au niveau de l'étape 4, comme par exemple là, ouais, j'ai oublié de mettre le numéro que vous avez sur votre accord préalable de prescription. Donc là, si vous l'avez oublié, donc là, vous le renseignez comme par exemple. Voilà. Et donc, une fois que vous le faites, vous sauvegardez et ensuite suivant. Voilà. Donc, suivant, vous voyez, ça vous fait continuer à l'étape qui suit que vous avez également renseigné. Là aussi, vous vérifiez que ouais, c'est bon. Si vous avez des trucs à modifier aussi, vous modifiez. Donc, jusqu'à cette étape, vous pouvez toujours, voilà, modifier. Donc, voilà. Donc là, le récap, ça vous dit tout ça, tout ce que vous avez fait, tout ça, c'est bon. Et maintenant, je déclare que toutes les informations fournies sont correctes et complètes. Je m'engage à imprimer et signer ou faire signer le formulaire associé à chaque demande. Donc, ça veut dire que là, une fois que vous arrivez ici, il faudra cocher, voilà, cocher ici pour valider. Exactement. Donc là, si vous validez, vous allez donc trouver, voilà, trouver votre document, parce que là, bon, si je mets poursuivre, ça va m'imprimer donc
le formulaire et tout ça. Donc là, vu que je vais pas faire cette étape, c'est vous-même qui allez le faire. Donc là, je peux par contre imprimer, voilà, normalement, oups. Alors, donc là, vous pouvez consulter ou modifier vos demandes en cours. Donc là, comme je l'ai dit, donc c'est cette partie qu'on peut tout modifier. Donc voilà, c'était là. On peut télécharger donc le document ici, c'est-à-dire ça va être le brouillon, on va dire, parce que là, j'ai pas validé complètement. Donc là, on va jeter un coup d'œil sur ce document. Donc là, vous allez avoir un aperçu donc sur ce que vous avez renseigné justement au niveau de votre formulaire. Voilà, donc là, comme vous le voyez, votre formulaire de CERFA, il est là. Et voilà, vous consultez justement. Vous le consultez très attentivement. Est-ce que vous avez bien mentionné vos noms et tout ça? Voilà, là, c'est le brouillon. Voilà, là, tout ça, vous vérifiez bien. Vous voyez toutes ces étapes. Voilà. Là, comme on avait dit, le nom de l'adresse à la 24e, là, comme on avait dit, la personne qui vous accueille. Voilà. La personne qui vous accueille et aussi l'établissement aussi et tout ça. Donc là, quelle sera votre adresse en France pendant votre séjour? Donc c'est là où on avait marqué le Airbnb. Voilà. Et si c'est également la personne qui vous accueille, donc là vous mettez voilà cette personne. Et donc n'oubliez pas que ici c'est voilà, c'est la personne qu'on a dit voilà, qui va nous prendre en charge également. Nom, adresse en France de l'employeur, l'établissement d'accueil, de membres de famille, évitant, etc. Donc là, vous pouvez avoir deux personnes membres de votre famille, plus l'université, voilà. Donc là, comme on avait dit tout à l'heure, date d'entrée prévue, voilà, 15 août. Alors, on avait dit supérieur à 1 an, ça doit être ça, supérieur à 1 an. Donc là, si vous comptez effectuer ce séjour avec des membres de votre famille, vous pouvez les indiquer. Donc là, si pendant votre séjour, vous allez le faire avec des membres de votre famille, voilà, vous les mettez, les liens de parenté, tout ça. Donc là, on ne l'a pas mis, voilà. Donc c'est pour cela, il n'y a rien qui apparaît. Donc là, on vous demande quels seront vos moyens d'existence en France. Voilà. Tout frais financés pendant le séjour, hébergement fourni, voilà, numéraire. Donc cela veut dire là déjà tout frais financé pendant le séjour par le garant, hébergement fourni, voilà, c'est l'hébergement que vous avez dit, numéraire parce que vous avez votre AVI, attestation irrévocable, attestation de virement irrévocable. Donc quand il s'agit de ça, c'est numéraire. Alors, votre bourse, vous n'êtes pas boursier, c'est non. Alors, si c'était oui, donc il faut renseigner les informations par rapport à la bourse. Alors, donc là, c'est l'étape de votre garant. Serez-vous pris en charge par une ou plusieurs personnes en France? Donc là, on a dit tout à l'heure, voilà, ces deux personnes, c'est-à-dire, voilà, la personne qu'on a indiquée dans le formulaire, Mamadou, voilà, qui est mon oncle, qui est mon garant justement. Voilà, vous avez renseigné, voilà, son adresse, sa nationalité, tout ça, voilà, le nom, quel le nom, la nationalité, quelle adresse et tout ça. Donc là, il faut bien mentionner tout ça, ces informations pour les avoir figurées ici. Alors là, il vous demande des membres de votre famille résident-ils en France. Donc vu que mon oncle, voilà, il réside en France, donc là je le mets. Voilà, la personne qui m'héberge aussi je le mets. Mon cousin, voilà, Mayoub, algérien aussi, je le mets. Voilà. Donc vous avez compris, hein. Alors, avant de finir, je vous dis bien, lâchez-moi un pouce bleu s'il vous plaît. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Alors
soutenez la chaîne en vous abonnant, ça vous coûte absolument rien et ça fait plaisir pour la chaîne. Alors je ferme ma parenthèse et je poursuis. Alors là on est à 32. Voilà, avez-vous déjà résidé 3 mois en France? Donc voilà, on avait dit que c'est non. Donc là on ne met pas à quelle adresse, donc là aussi il n'y a pas, on n'a pas résidé. Donc là c'est ce document justement qui va être imprimé, mais pas ce brouillon que je vous montre là, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il faudra continuer cette étape. Voilà, il faut, une fois coché là, il faut poursuivre pour avoir le vrai document où il n'y a pas ce filigrane de brouillon qui est marqué dessus. Donc une fois que vous imprimez ce document, voilà, et justement je précise bien pour le document, imprimez-le en recto verso s'il vous plaît. Voilà, ne l'imprimez pas en page par page, mettez-le en recto verso. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Donc ça fait déjà trois pages. Voilà, mettez ça en recto verso. Et là n'oubliez pas votre photo d'identité que vous allez apporter également à l'administration consulaire. Voilà, donc si toutefois tout ça c'est bon et que vous avez vérifié, vous retournez ici pour faire poursuivre et avoir le vrai document. Alors, j'espère que vous avez bien compris comment remplir votre formulaire et que là, vous n'allez pas avoir du mal à le faire. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires et il ne faut pas faire d'erreur sur le remplissage. Et d'ici là, je vous souhaite d'avoir un avis favorable par rapport à votre demande. Également, fournissez les bons documents surtout. Voilà. Ne rentrez pas sur, sur des trucs bizarres, des documents que vous ne savez pas s'ils sont authentiques et tout ça. Voilà. Donc, soyez sûr de vos documents et soyez sûr aussi d'avoir renseigné les bons documents. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur votre chaîne Démarche étudiant en France. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter les vidéos comme ça pour aider, promouvoir votre chaîne Démarche étudiant en France. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Big up.